Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus en ce 7e jour de la semaine de l'adoration. Que vraiment le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu. Seigneur, nous voulons encore t'adorer en ce jour pour ta puissance. Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, merci de nous avoir fait faire l'expérience de la puissance de la louange durant ces moments. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Seigneur, nous voulons encore t'exalter en ce jour. Merci pour ta puissance. Merci toi qui nous as remplis tout au long de cette semaine. Seigneur, malgré les imprévus, malgré les manquements, malgré les retards, Seigneur, tu nous as remplis de toi. Seigneur, nous voulons te bénir en ce jour pour ta fidélité. Seigneur, je te bénis pour cette jeune dame qui m'a envoyé son témoignage, qui disait qu'elle n'arrivait pas à payer son loyer. Mais véritablement, durant ce temps, cette semaine de l'adoration, Dieu a suscité une personne, une amie qui lui a permis, qui a complété l'argent qu'il manquait pour son loyer. Elle a pu payer son loyer. Seigneur, merci pour ces témoignages de ces personnes, Seigneur, qui n'avaient pas la paix, Seigneur, dans leur cœur, mais en suivant, Seigneur, cette semaine de l'adoration qui ont été bénies. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui peut-être n'ont pas pu envoyer de messages, mais qui ont été guéries, qui ont été délivrées, qui ont été restaurées. Seigneur, qui ont redécouvert, Seigneur, une nouvelle façon de t'adorer. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ta gloire dans nos vies. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance, Seigneur Jésus. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour ce temps de grâce, ce temps de joie, que tu nous donnes vraiment de prier avec nos frères et sœurs, de loin de près, qui veut entendre ta parole, qui veut encore de plus en plus se laisser affermir par toi, par la grâce de ton Esprit Saint. Seigneur, merci pour ce moment qui t'appartient. Seigneur, élargis les cœurs, élargis nos âmes, à nous laisser embraser, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Dispose les cœurs, Seigneur, et éloigne de nos cœurs, de nos pensées, de tout ce que nous sommes, toute forme de tristesse, d'angoisse, toute forme de préoccupation, de ce qui nous accable, qui nous préoccupe. Mais donne-nous vraiment ce temps de nous plonger en ta présence et nous mettre à ton école, à l'école de l'Esprit Saint, ce qu'il veut accomplir en chacun de nous. Merci Seigneur de ce que tu veux encore nous propulser dans notre quête de foi, Seigneur notre Dieu, à ta suite. Oui, toi le maître de nos vies, toi qui es vivant, ressuscité au milieu de nous. Seigneur, sois glorifié pour ce temps. Seigneur, couvre-nous de ton Esprit Saint. Garde-nous dans ta présence pour ce temps que nous allons vivre. Que cela soit un temps de bénédiction, un temps de grâce, de restauration. Un temps aussi, c'est d'affermissement dans la foi. Un temps où nous puissions encore revenir vers toi, dans la louange et l'adoration, pour la plus grande gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je dis à tout le monde, je salue tout le monde et je vous dis aussi, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors il m'a demandé aujourd'hui de partager avec vous sur un thème qui nous est cher et qui est cher à tout le monde, sur la puissance de la louange. Voilà, et donc c'est un temps de grâce, un temps de bénédiction. J'aimerais que nous puissions jeter encore nos regards vers le Seigneur dans ce temps de prière, ce temps de partage, pour que cela soit un temps de grâce. Un temps où vraiment le Seigneur veut encore renouveler ton âme, renouveler ta personne, renouveler ton cœur, vraiment dans la louange et par la louange. Vous voyez, il a dit que la rédemption fait de nous un peuple qui publie les louanges de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit aussi: vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges
de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, qui n'obtient pas miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Donc le thème de ce soir, c'est la puissance de la louange, qui est tiré aussi du premier épître de Saint-Pierre, premier épître de Saint-Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Là, ici, on voit que vraiment, nous sommes un peuple élu, un peuple choisi par le Seigneur. C'est-à-dire que nous avons une vocation. Cette vocation, c'est de louer. Nous sommes élus par le Seigneur, nous sommes choisis par le Seigneur. Ta vie, tu es choisi par le Seigneur. Et la louange nous fait vivre dans la ferveur de l'esprit et dans la communion à Dieu. Alors le Seigneur nous a choisis, il nous a élus, faire de nous un peuple de louange, un peuple acquis pour proclamer, acquis par le sang du Christ, acquis par la rédemption, par la croix, par la mort du Christ sur la croix et sa résurrection. Et faire de nous un peuple pour proclamer les louanges des merveilles du Seigneur. Nous savons que la louange nous fait vivre dans la ferveur de l'esprit et dans la communion avec Dieu. Alors nous voyons aussi que dans l'écriture, si nous pouvons jeter un coup d'œil dans l'écriture déjà, suivre un petit point qu'on appelle point 1 dans l'écriture, dans 1 Samuel chapitre 2 verset 2, point de saint comme Adonai, car il n'y a personne excepté toi, point de rocher comme notre Dieu. Samuel a vu en Dieu qu'il n'y a personne point de lui. La louange nous fait centrer sur Dieu. La louange nous fait vraiment tourner tous nos regards, centrer nos regards, mon cœur, notre âme, toute notre personne sur Dieu. Parce que, comme dit la parole de Dieu, qu'il n'y a pas sous le ciel, Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12, il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lesquels nous sommes sauvés que dans le nom de Jésus-Christ. Le psaume chapitre 71, verset 22 nous dit, or moi, je te rendrai grâce sur la lyre, en ta vérité, mon Dieu. Je jouerai pour toi sur la harpe sainte d'Israël. Sur la harpe, chacun de nous est cette harpe de Dieu par laquelle la louange, le Saint-Esprit se saisit de toi pour que par toi montent des mélodies divines, montent vers le Seigneur des mélodies divines, des mélodies de louange, des mélodies d'adoration pour le nom de Dieu, des mélodies d'exaltation. Qui le craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et tous les païens viendront se conserver devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Vous voyez, même déjà dans l'Apocalypse, déjà, les anges, les saints, tous reconnaîtront, tous ont reconnu vraiment, tous ont mis à de l'adoration, dans cette adoration, dans cette acclamation pour le nom de Dieu. Il est dit que qui ne craindrait Seigneur et ne glorifiera ton nom. Nous avons une vocation, et notre vocation dans le ciel sera que la louange. Dans le ciel, nous allons louer et louer le Seigneur, voilà, pendant toute éternité. Dès les temps lointains, tu n'es pas, Yahvé, mais mon Dieu, mon Saint, tu ne meurs pas. Tu l'avais établi, Yahvé, pour exercer le droit tel un rocher, pour châtier, tu l'avais affermi. Mais Jean va nous dire encore, Jean chapitre 6, verset 69, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. La louange me permet de reconnaître que Dieu est saint. Dieu est saint. La louange me donne de proclamer que Dieu est saint. Par la louange, je me centre sur Dieu pour glorifier sa sainteté, pour élever sa sainteté, pour magnifier sa sainteté. Et cette sainteté de Dieu habite tout l'univers. Mais cette sainteté de Dieu habite mon être, puisque je suis le temple de Dieu. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La sainteté de Dieu nous habite. Et plus que nous sommes son temple, d'autant plus que nous sommes son temple, il habite en nous. Et par nous, ses louanges s'élèvent. Par nous, ses louanges sont libérées. Et nous puissions au retour lui dire simplement qu'il est saint. Nous lui devons l'adoration. Nous devons au Seigneur la louange et l'adoration. Et telle est notre vocation. Nous voyons que dans la vie des saints, beaucoup de saints ont vécu leur vie dans la louange. Nous allons voir qu'avec Éphrem, Saint Éphrem dit que, au grand que soit notre émerveillement face à toi, ô Seigneur, ta gloire dépasse ce que nos langues peuvent exprimer. Vous voyez, Saint Éphrem a fait vraiment cette expérience
vraiment dans la louange que par la louange, cet Ephraim a vu vraiment la kavod d'Adonai. Il a contemplé la kavod d'Adonai, la gloire de Dieu, comme Isaïe dans le chapitre 6. Quand Isaïe a vu la gloire de Dieu, il a dit Saint, Saint, le Seigneur. Et Isaïe a reconnu qu'il habite un peuple aux lèvres impures. Vous voyez, bien aimé, louer, nous avons besoin de la louange purifie nos langues. La louange sanctifie nos langues. La louange vient encore nous donner encore cette dimension vraiment d'avoir encore de plus en plus cette langage si pur, ce langage de pureté. La louange, c'est aussi la magnificence. Voilà, donc Isaïe a contemplé, a vu la gloire de Dieu, il a dit Saint, Saint, Saint est ton nom. Et Saint Ephraim dit que ta gloire dépasse ce que nos langues peuvent exprimer. De même qu'avec Saint Thomas d'Aquin qui a vu la gloire de Dieu, quand Saint Thomas d'Aquin a vu la gloire de Dieu, automatiquement avec tous les écrits qu'il a écrits, il ne pouvait plus continuer à écrire, il a fermé. Il a même fermé, je peux dire en un mot que cette bloc non ou bien son calepin. Parce qu'il a vu, il ne peut pas encore écrire ce qu'il a vu, parce que ça l'a tellement dépassé. Amen. On dit il a dit dans le mystère romain de l'Église, la prière eucharistique, que nos louanges n'ajoutent rien à ce que tu es, mais elles nous rapprochent de toi. Amen. La louange nous permet de nous rapprocher de Dieu. La louange nous permet encore vraiment de reconnaître que Dieu est Dieu. Jean Chrysostome, qui est l'un aussi des grands saints, qui dit ceci: le fait même de chanter comporte en soi plaisir et utilité. Le chant religieux élève l'âme, lui apprend ou remémore les vérités du salut. Le chant religieux, la louange, élève l'âme. Quand tu vas commencer à louer, tu verras que ton âme va commencer à s'élever, ta foi va commencer à grandir. Les soucis, les stress, les angoisses, l'insomnie n'auront plus de pouvoir sur toi, n'auront plus vraiment à prendre le dessus. Parce que la louange te donne de monter, de prendre de la hauteur sur beaucoup de situations, les situations que tu traverses, à n'importe quel niveau. Il s'agit aussi de durer dans la louange. Il s'agit aussi de demeurer dans la louange. Je demeure et je dure dans la louange. Amen, alléluia. Donc, le chant religieux, la louange, élève l'âme. Et la louange nous apprend aussi les vérités du salut, parce que par la louange, mon esprit est purifié. Par la louange, mon esprit est ouvert à l'intelligence de la foi, de ce que nous dit la Sainte Écriture. Et par la louange, le Seigneur vient comme ouvrir mon esprit à la compréhension de certaines choses sur le plan spirituel. À comprendre quelle est la volonté de Dieu, de ce qu'il veut accomplir dans ma vie pendant ce temps de louange, pendant ce temps de ministère de louange, d'adoration. Alors je t'invite vraiment à faire cette expérience, à ouvrir ton cœur grandement encore. Dans le catéchisme de l'Église, il est dit dans le catéchisme de l'Église, paragraphe 2639, la louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Ça, c'est vraiment la définition de la louange. La louange, c'est qu'elle est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Vous voyez, quand on chante parce que Dieu est Dieu. Quand on loue parce que Dieu est Dieu. Quand on adore parce que Dieu est Dieu. Quand on prie, même quand on prie, parce que Dieu est Dieu. C'est-à-dire, on ne cherche pas une sorte de compromis. Je ne cherche pas des bénéfices, mais c'est la gratuité de l'amour. C'est l'expression de l'amour. C'est l'expression de la gratuité d'amour. Cet amour qui me donne d'exprimer que vraiment qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu, qu'à lui seul je dois mon amour, à lui seul je dois ma joie, à lui seul je dois mon sourire, à lui seul je dois tout ce que je suis. La louange, elle chante pour lui-même. Elle lui rend gloire, au-delà de ce qu'il fait, parce qu'il est, elle participe à la béatitude des cœurs purs, qui l'aiment dans la foi, avant de le voir dans la gloire. Par elle, l'Esprit se joint à notre esprit, pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Ils rend témoignage au Fils unique
au Fils unique en qui nous sommes adoptés et par qui nous glorifions le Père. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme. Vous voyez, la louange intègre les autres formes de prière. Dans la louange, nous trouvons tout dans la louange. Dans la louange, nous trouvons l'adoration. Dans la louange, nous trouvons la supplication. Dans la louange, nous trouvons aussi l'intercession. Dans la louange, nous trouvons tout. Voilà pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui à parler de ce qu'on appelle de la puissance de la louange. Et nous allons parler de la puissance de la louange. Mais il faut dire aussi que une louange de gloire, c'est une âme qui demeure en Dieu, Amen. Qui l'aime d'un amour pur et désintéressé, sans se rechercher, dans la douceur de cet amour. C'est une âme qui l'aime par-dessus de tous ses dons. Quand je loue Dieu parce que, voilà, je loue Dieu dans cet esprit de désintéressement, où je ne me cherche pas, où je ne cherche pas les satisfactions, je ne cherche pas les sensations, je ne cherche pas des sensations épidermiques, mais ce que je cherche, c'est quoi? Ce que je veux, c'est de donner de la gloire à Dieu, de lui donner la gloire qui lui est due. Amen. Car je suis créé pour la louange. Et c'est la gratuité, c'est la manifestation de la gratuité de mon amour envers mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Donc c'est une âme qui demeure en Dieu. Plus tu loues le Seigneur, tu demeures en Dieu. Une louange de gloire, c'est une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la touche mystérieuse de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient comme te toucher, tu es comme cette harpe-là, où l'Esprit Saint vient se joindre à toi, vient te toucher. Et de ta bouche, de ton cœur, s'élève des louanges pour le Seigneur. Ce n'est plus toi qui vas louer, désormais c'est l'Esprit de Dieu qui loue en toi. Comme dit David, hein, c'est l'Esprit de Dieu qui chante en toi. Tu chantes comme David, tu loues comme David, tu adores comme David, tu élèves Dieu comme David. Désormais tu deviendras cette harpe de Dieu. Ce n'est plus ce que tu entendras de ce monde, ce n'est plus les chants de ce monde que tu entendras, les musiques profanes que tu entendras. Désormais c'est les chants de l'Esprit. On va parler de ce qu'on appelle le chant de l'âme. Le chant de l'âme, c'est des mélodies que l'Esprit Saint va susciter dans ton âme, te mettre ça sur les lèvres. Et cela va se libérer sur tes lèvres. Où il arriverait à un moment que c'est l'Esprit Saint qui vient comme parler en toi. Il parle en toi et il te met en même temps, il met ces paroles-là sur des mélodies. Et en même temps, ces paroles-là commencent à se balbutier, commencent à se balbutier sur tes lèvres. Tu vas commencer toi-même à balbutier. Ça, c'est les chants de l'âme. C'est un soufflement, c'est une sorte de brise légère de l'esprit, au-delà de ton âme et par ton âme. Une louange de gloire, c'est une âme qui fixe Dieu dans la foi et la simplicité. Quand tu loues le Seigneur, fixe Dieu dans la foi, fixe Dieu dans la simplicité du cœur. Enfin, une louange de gloire, c'est un être toujours dans l'action de grâce. Alors nous allons voir ça dans 3 parties où on aimerait parler un peu de la puissance de la louange. Vous voyez, il est dit ici que c'est un être toujours dans l'action de grâce. Tu es appelé vraiment à demeurer dans l'action de grâce. La louange nous permet de rester dans l'action de grâce, de demeurer dans l'action de grâce et de garder le cap au-delà de tout. Premier 1, par rapport à la puissance de la louange, il faut dire aussi que la puissance de la louange, une puissance de louange, c'est une louange. C'est une louange qui se vit dans la puissance de l'esprit. Ce n'est plus l'âme ce n'est plus le corps qui loue, c'est l'esprit qui loue. Amen. C'est l'esprit qui loue par l'âme. C'est l'esprit qui saisit l'âme, qui saisit l'esprit, le corps, toutes les autres personnes. C'est l'Esprit Saint qui saisit, qui embrasse une personne et le fait propulser dans sa grâce à lui, dans son onction à lui. Et dans cette puissance de louange, tu n'as plus le contrôle. Je peux dire même, si je peux me permettre de dire que tu n'as plus le contrôle du canevas. Ça veut dire que ce que toi-même tu as pu formater ou bien programmer. C'est l'Esprit qui va vraiment louer en toi. C'est l'Esprit qui va vraiment prier en toi. C'est l'Esprit qui va aussi vraiment chanter en toi, adorer en toi. Et par toi. Ce n'est plus, même parfois tu peux voir que dans l'assemblée tu arrêtes. Mais la foule va continuer toujours à chanter parce que ce n'est plus ton affaire. L'Esprit Saint a pris le dessus. Tu te laisses vraiment
propulsé, amené, conduit dans le courant de l'esprit, dans la voie de l'esprit, le souffle de l'esprit. Premier 1, dans la puissance de la louange, c'est la glorification de Dieu. La puissance de la louange, c'est la glorification de Dieu, premier point. La louange nous décentre de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu à travers la bénédiction et la sanctification de son Seigneur. Car le Dieu de la gloire est digne de louange. Le Seigneur communique sa présence dans la louange, car il est celui qui habite la louange d'Israël. Psaume 21, verset 4. Chapitre 21, verset 4. Psaume chapitre 21, verset 4. Vous voyez, quand tu vas commenter à entrer dans la puissance de la louange, on dit que la louange nous descend de nous-mêmes. La louange me descend de ma personne. Je ne vais pas louer le Seigneur pour faire plaisir à une assemblée, ni même à la foule qui est là. Je ne vais pas louer le Seigneur parce que les autres me regardent, parce que les autres savent. Non. La louange, la puissance de la louange me fait décentrer, nous descendre de nous-mêmes. C'est l'affaire de Dieu. C'est le temps de Dieu, c'est le kairos de Dieu, c'est le moment de Dieu. Amen. Ce n'est pas mon moment à moi. Moi, j'entre simplement dans ce moment qui appartient à Dieu. J'entre dans ce moment qui appartient parce que c'est son moment à lui. C'est son temps à lui. Moi, je ne fais que entrer dedans. Mais s'il faut parler du charisme de la louange, c'est une grâce qui repose sur des personnes particulières. Des personnes qui portent cette grâce de louange parce que la grâce leur a été donnée par le Saint-Esprit. Ces personnes, ils ont une capacité, ils ont une influence. Quand ils sont dans une assemblée de prière, il n'y a rien à faire parce qu'ils ont cette grâce, parce qu'ils ont leur âme, leur corps, leur esprit, c'est déjà consacré par cette grâce, au travers par le moyen du Saint-Esprit. Ils ouvrent simplement la bouche, l'Esprit Saint fait le reste. Parce qu'ils sont déjà consacrés dans la louange. Et c'est la grâce qu'eux ils portent. Cette grâce-là est donnée par l'effusion du Saint-Esprit. Alors je t'invite aussi à demander cette grâce-là, à demander cette grâce de la louange. Si vraiment tu sens en toi ce désir vraiment d'aspirer à la louange. Alors la louange me fait descendre sur moi-même. C'est-à-dire que je ne me cherche pas moi-même, mais je cherche Dieu. Et en cherchant Dieu, par la louange, j'attire la grâce de Dieu sur l'ensemble de l'assemblée. J'attire la grâce de Dieu sur l'ensemble de notre nation. J'attire la grâce de Dieu sur le monde. J'attire la grâce de Dieu sur toutes les personnes avec qui nous prions, avec qui je fais partie, avec qui je prie, avec qui je loue. Pour qui je prie, pour qui je loue aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Deuxième point, c'est l'action de grâce. L'action de grâce à Dieu pour ses merveilles. Si tu veux vivre vraiment la puissance de la louange, premièrement, commence à glorifier Dieu. En glorifiant Dieu, décentre-toi sur toi-même. Donc, essaie de te décentrer. Donc, la louange te permet de te décentrer de toi-même. Deuxième point, c'est l'action de grâce. Pour vivre vraiment dans la puissance de louange, il faut vivre dans l'action de grâce à Dieu pour ses merveilles. Je loue le Seigneur pour ses merveilles, pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans ta vie, pour toutes les merveilles qu'il a fait par toi, dans ta vie, dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie de ta famille, dans la vie d'un témoignage que tu as entendu et qui t'a réjoui le cœur. Un événement que tu as vécu dans la journée, un événement de bénédiction, un événement de grâce. Je t'invite vraiment à louer le Seigneur pour cela, pour toutes ces merveilles. Amen. Vous voyez, les merveilles de Dieu, c'est quoi? C'est quand je me lève le matin, je vois la création, les oiseaux qui chantent, le soleil qui s'est levé sur les justes et les mauvais. Le Seigneur m'a donné la vie. Voilà les premiers miracles. Le miracle de la vie. Le Seigneur m'a donné la vie. Et quand tu te lèves le matin, commence à louer le Seigneur. Commence à bénir ton Dieu. Commence à lui rendre gloire. Commence à bénir pour toutes ces merveilles. Les merveilles de la création. Les merveilles de tout ce qu'il a créé autour de toi. Les merveilles de la santé. De voir tes enfants se lever dans la bonne santé. De voir que tu as le bon petit déjeuner le matin. De voir que le Seigneur t'a gardé, t'a donné la force d'aller au travail. De voir que le Seigneur t'a donné la force à ton mari, à ta femme. De voir que le Seigneur a béni ta famille, a béni ton travail, t'a gardé en vie. Voilà le premier miracle. Loue le Seigneur dès le matin. N'hésite pas vraiment à louer le Seigneur. Même en rentrant à la maison, loue le Seigneur de t'avoir gardé. Il est dit dans la louange de Dieu pour ses merveilles, la louange est aussi l'expression de notre reconnaissance
pour les œuvres que le Seigneur réalise en nous, pour nous et par nous. L'action de grâce consiste à rapporter à Dieu, la gloire pour les merveilles qu'il a accomplies en notre faveur. À une action de grâce divine, de la grâce divine dans notre vie. À une action de la grâce divine dans notre vie doit aussi correspondre notre action de grâce. C'est-à-dire notre merci filial, notre remerciement et notre gratitude. L'apôtre Paul nous dit à cet effet, restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes conditions, en toutes circonstances, par tous les moyens, soyez toujours dans l'action de grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. Bien-aimé, as-tu une fois rendre grâce au Seigneur? Je me souviens que j'étais parti prêcher dans une fraternité, un groupe qu'on appelle les femmes de valeur. Et j'ai parlé de l'action de grâce. Et je disais que notre action de grâce vers le Seigneur doit atteindre la dimension de la bénédiction que le Seigneur a réalisée dans ta vie. Je donne un exemple. Quelqu'un t'a permis d'avoir du travail par le biais de quelqu'un. Cette personne t'a aidé à déposer ton dossier quelque part pour que tu puisses avoir du travail. Quelqu'un t'a reçu dans son bureau, t'a bien accueilli. Et aujourd'hui, tu es fonctionnaire, tu es bien intégré, tu viens au temps de stage. Le Seigneur t'a béni. As-tu une fois allé dire merci à cette personne pour le travail que le Seigneur t'a donné au travers de cette personne? As-tu une fois dit merci au Seigneur de t'avoir aussi donné ce travail? As-tu une fois dit merci à ta maman, à ton père, de t'avoir donné la vie, de t'avoir vêtu, de t'avoir payé les études, de t'avoir vraiment protégé pendant les temps de maladie, depuis ta naissance jusqu'à ce que tu aies du boulot? As-tu une fois dit merci? Bien-aimé, prenons conscience qu'aujourd'hui, si aujourd'hui tu as des difficultés, aujourd'hui tu as des difficultés, tu n'arrives pas vraiment à voir quelque chose, tu n'arrives pas à voir les miracles de Dieu, des bénédictions de Dieu. Tu n'arrives pas à voir que Dieu s'est manifesté en toi. Ce n'est pas la faute du bon Dieu. Aujourd'hui, on a perdu le sens de dire merci. On a perdu le sens de rendre grâce à l'Éternel pour tous les biens qu'il nous a fait. On a perdu le sens de dire merci même à des personnes qui nous ont rendu service, qui t'ont rendu service. Quelqu'un qui t'a fait un signe de vital, même rien que 1000 francs, qui t'a peut-être donné rien que 2000 francs et que tu as mangé, que tu as du repas. As-tu une fois dit merci à cette personne? As-tu une fois dit merci au Seigneur au nom de cette personne? As-tu une fois béni cette personne? Nous sommes faits pour la louange. Tu es fait pour la louange. Amen. Tu es fait pour l'action de grâce. Et l'action de grâce est une forme de louange, bien-aimé. Je t'invite vraiment à retrouver en toi, à renouveler en toi cette bonne manière, cette bonne habitude de rendre grâce à Dieu. Même avant de manger, as-tu rendu grâce au Seigneur pour le repas que le Seigneur te donne chaque jour? As-tu loué le Seigneur pour cela? Je t'invite vraiment à faire mémoire de tous les bienfaits que le Seigneur a fait dans ta vie. Le troisième point pour la puissance de la louange. Si tu veux vraiment que le Seigneur, par la louange, la puissance de la louange te bénisse aussi, c'est aussi le premier point, c'est l'expérience de la bénédiction divine. Premier point, d'abord, la glorification de Dieu. Deuxième point, l'action de grâce pour ses merveilles. Troisième point, c'est l'expérience de la bénédiction divine. La louange nous fait expérimenter la puissance de Dieu et sa fidélité. Amen. Nous fait expérimenter la puissance de Dieu et sa fidélité. Par la louange, nous avons vu aussi, par la louange, les murs de Jéricho sont tombés. Il est dit que la louange fait expérimenter la puissance de Dieu et sa fidélité. Il est écrit au livre des psaumes, Alléluia, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Fort est son amour pour nous, éternel est la fidélité du Seigneur. Psaume chapitre 117, versets 1 à 2. Comme on le voit dans la parole de Dieu, par la puissance de la louange, le Seigneur a fait écouler les remparts de la ville de Jéricho. Josué chapitre 6,
Versets 6 à 20. Monte la dimension. Je t'invite à monter de la dimension dans ta louange, dans ta vie de louange. Et j'aime le dire ceci. Loue jusqu'à ce que l'atmosphère de ton âme, de ton esprit, de ton corps change. Loue jusqu'à ce que l'atmosphère du lieu que tu habites, ta chambre, change. Loue jusqu'à ce que l'atmosphère de toute ta personne, même vu du point psycho-affectif, psycho-spirituel, vu du point spirituel, physique, change. Que tout ton être soit embrasé, plongé dans la puissance de l'Esprit Saint. Loue jusqu'à ce que ton atmosphère change pour une plus de bénédiction dans ta vie. Tu expérimenteras que les oreilles du Seigneur ne sont pas sourdes pour entendre la louange de son peuple, pour entendre la louange de ses fidèles. Par la louange, les murs de Jéricho sont tombés. Le Seigneur veut vraiment renouveler en toi la grâce de la louange pour faire tomber tous les murs des barrières, les murs de ta vie. Ces murs de Jéricho, ces remparts, symbolisent les murs qui sont établis de ta vie. Tu vois, tu es là comme ça à la maison, mais ton esprit est bloqué. Tu n'es pas libre de ta pensée. Pourquoi? Parce que tu as tellement écouté les ondits, tu as tellement écouté, je peux dire entre guillemets, les Congo-ça. Tu t'es tellement mis vraiment à la barre de toutes les personnes qui ont l'habitude de parler des histoires, de raconter. Ta pensée est comme envahie par de multiples paroles, par de multiples pensées. Mais ce sont comme des murs de Jéricho qui sont dans ton esprit, qui sont comme établis en toi. Et il y a des murs de Jéricho que toi-même tu as établis dans ta vie. Quand tu dis parfois non, je ne peux rien, je ne vais pas réussir, je ne vais pas enfanter, quand est-ce que je vais me marier? Ça, ce sont les murs de Jéricho. Dites simplement au nom de Jésus, je vais me marier au nom de Jésus. Commence à louer au nom de Jésus, je vais me marier. Commence à louer au nom de Jésus, je vais enfanter. Commence à louer au nom de Jésus, j'aurai du boulot. La porte du travail va m'ouvrir. Au nom de Jésus, mes enfants vont grandir en taille, en sagesse devant la femme de l'Éternel. Au nom de Jésus, par la louange, mon mari va se convertir, va revenir à la maison. Au nom de Jésus, ma femme va changer de vie. Au nom de Jésus, quand tu loues, il y aura la réconciliation. Commence à louer le Seigneur pour que les murs de Jéricho de ta vie tombent. Je me souviens lorsque le Père Paul-Marie me dit ce matin que les paroles affectent. Et souvent, c'est ce que nous disons, que nous devenons. Si aujourd'hui tu dis les paroles de louange, toute ta vie sera une vie de louange, une vie de bénédiction, une vie de restauration, une vie de grâce. Parce que tu es fait pour la bénédiction. Dieu t'a créé pour le bonheur et non pour le malheur. Je t'invite vraiment par la louange à chasser en toi toute pensée de malheur, toute pensée de tristesse, toute pensée d'angoisse, toute pensée de complexité, cette complexité d'infériorité et de supériorité en toi. Laisse-toi aimer, laisse-toi tirer par la grâce de Dieu. Sois naturel pour que la grâce de Dieu te fait basculer dans la surnaturalité, dans la vie surnaturelle en Dieu. Sois naturel en Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui va te faire entrer dans cette vie surnaturelle, dans cette surnaturalité. Sois naturel. Ne sois pas complexé. Ne t'envie pas, ne te jalouse pas toi-même. Ou bien, ne pas te récriminer, ne pas vraiment entrer dans la jalousie pour rien, ne pas te fâcher. Pour tout ce que tu es en train de vivre, tu es en train de traverser, pour tout ce que tu es en train de vivre dans ta famille, peut-être ailleurs, de ce que les gens ont dit de toi, de ce que tu as entendu, de ce que toi-même tu as proféré et professé. Je t'invite vraiment à rentrer dans la louange. Pour en finir, il gardera la vie, il gardera sauve la vie de roi jeune, Jean, dans la fournaise ardente. Il s'agit de l'expérience de Daniel, du prophète Daniel. Daniel chapitre 3, versets 24 à 30. Nous voyons la vie de Ananias, Azarias et Misaël par la louange dans la fournaise. Quand ils étaient mis dans la fournaise, ils ont commencé à louer le Seigneur. Les anges sont apparus. Les anges sont apparus dans cette fournaise. Leur corps n'était pas brûlé. Leur corps n'était pas brûlé. Le feu n'a aucun pouvoir sur eux. Ils étaient rafraîchis. Ils ont eu un rafraîchissement vraiment de la puissance divine de Dieu par le ministère des anges.
par la louange, bien-aimé, tu entres dans l'atmosphère des anges. Par la louange, tu entres dans l'atmosphère des anges. Par la louange, tu es porté par les anges, par leur ministère. Je t'invite vraiment à te laisser emporter dans la louange. Et j'invite aussi à tous ceux qui ont l'habitude, qui n'ont même pas peut-être dans leur portable, peut-être dans leur casque de musique, que tu n'as pas l'habitude d'écouter les louanges du Seigneur. Je t'invite vraiment à, cette semaine, à passer une semaine dans la louange et faire l'expérience de la bénédiction de Dieu. Pour en clôturer, ce fut aussi l'expérience de Paul et de Silas dans la prison. Paul et Silas ont fait une expérience de la puissance de louange dans la prison. Ils ont commencé à louer. Nous avons vu que la prison était, la porte de la prison était ouverte. Bien-aimé, si tu veux vraiment te libérer de cette prison-là où tu vois, tu es comme emprisonné. Dieu fait l'expérience de la puissance de la louange. Et je te donne simplement de passer 3 jours dans la louange. Fais une expérience de 3 jours dans la puissance de la louange pour voir les miracles de Dieu se déclencher dans ta vie. La louange élève l'âme. La louange nous permet de nous centrer sur Dieu. La louange, c'est notre action de grâce. Et par la louange, le Seigneur vient nous libérer de toutes nos prisons. Te libérer de toutes les prisons de ta vie. Libérer quelqu'un qui est prisonnier. Peut-être ton fils, ta fille est plongé dans la drogue. Il est comme envahi par la drogue, par la boisson, par tout ce que tu peux imaginer. Mais par la louange, le Seigneur est capable de le restaurer. De le restaurer. Par la louange, le Seigneur est capable de le convertir. Par la louange, le Seigneur vient comme restaurer toute ta vie et te donner d'entrer dans une nouvelle dimension avec nous. Bien-aimé, je nous invite simplement vraiment à rentrer dans ce moment de prière, dans ce peu de temps de prière, et n'hésite pas à partager ce moment aussi à quelqu'un qui a besoin d'un moment de consolation pendant ce temps de prière, à travers ce temps que le Seigneur nous donne vraiment de prier avec vous, de louer avec vous. Car c'est la grâce de Dieu qui vient visiter son peuple, qui vient nous visiter. Que la louange du Seigneur renouvelle en toi. Renouvelle en toi la ferveur de l'esprit. Que la puissance de son esprit vienne comme te magnifier. Seigneur, ton bénissant, te rends grâce pour ce moment de grâce. Te bénissant parce que tu es vivant, tu es présent au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir pour le don de la vie. Nous voulons te bénir pour tous nos frères et sœurs qui sont en communion avec nous, qui nous suivent, et ceux qui vont aussi, après ce temps, encore suivre ce moment. Te supplier que ta grâce, la grâce de la louange, leur soit donnée à jamais, Seigneur. Que sur les lèvres, Seigneur, ta louange soit perpétuellement dite. Seigneur, que par la bouche de Saint, tu sois glorifié. Glorifie-toi, Seigneur, par les lèvres de tous nos frères et sœurs, de tout petits, de toutes les personnes qui vont rentrer dans ce moment de louange. Afin que ton nom soit sanctifié, soit glorifié, soit élevé, soit acclamé. Père, dans le nom de Jésus, t'en suppliant de purifier nos lèvres de toutes les paroles qui ne sont pas les tiennes. Afin que nos lèvres, nos paroles soient des paroles de louange, des paroles d'adoration et de grâce, pour que nos vies soient à la hauteur, à la louange de ta gloire. Seigneur, amen. Alléluia toi, Seigneur. Je t'invite vraiment sur les paroles que le frère vient de partager avec nous. Peut-être que tu traverses une situation particulière, je ne sais pas. Mais il nous a dit ce soir que vraiment que la louange nous rapproche de Dieu et déclenche le miracle dans nos vies. Je t'invite maintenant à louer Dieu pour une situation qui dure depuis longtemps. Je t'invite à le louer. Tu peux commencer maintenant et même après, même pendant 3 jours, 1 mois, 2 mois, à rentrer dans l'action de grâce. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, Seigneur. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Il est vrai, il rentre dans l'action de grâce. Si peut-être les choses sont bloquées aussi,
C'est parce que depuis le Seigneur t'a fait des merveilles, mais tu n'es jamais revenu